Bonjour et merci de nous renouveler votre confiance. L'émission d'aujourd'hui est en plus réel pour scotcher réellement au titre de cette émission. Aujourd'hui, nous allons à la grande décharge municipale de Libreville, la capitale gabonaise. Là-bas, y vivent des familles gabonaises. Comment vivent-ils? Et quels sont les risques que rencontrent ces familles? C'est en prélude au grand reportage que nous allons réaliser sur la problématique du ramassage des ordures dans la capitale gabonaise. L'enfer de Mindoubé commence maintenant et Gabin et Dieudonné ouvrent cette série de reportages. Arrivé à saturation depuis plus de 10 ans et dépassant les 100 mètres du niveau de la mer, la décharge de Mindoubé est devenue le lieu où plusieurs familles défavorisées de notre capitale viennent s'approvisionner en divers produits. Bonjour. Bonjour. Vous habitez par ici? Oui, j'habite juste là en bas. Là. Vous êtes les voisins de la décharge alors? Oui. Comment vous faites pour vivre au quotidien avec toutes ces mouches, toutes ces fumées et toutes ces odeurs? Comment vous faites? On essaie un peu de se débrouiller puisque c'est là où on décharge tout. Donc, on est obligé de faire avec c'est ce qu'on a. On voit là. Et là, vous alliez où là? Là, je m'en vais juste à la poubelle. La poubelle. Pour voir comment on décharge ou... Pour aller Parce que vous avez travailler. des trucs à récupérer. Oui. Quel type de travail vous faites ici? On travaille le cuve, l'aluminium. Vous récupérez tout ce qui est Ouais, cuve. ferraille alors. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait avec? Les bijoux comme je vois? Voilà, les bijoux. On en fait des décorations avec. On en fait ici, ça un peu comment. Il y a ici des coques de voitures qui viennent, qu'on plie pour mettre ça en ferraille pour envoyer ça dans d'autres pays. Ça part d'ici pour d'autres pays alors? Oui. On met ça dans des containers. Vous le faites sous le contrôle de l'État d'une certaine direction, vous le faites de manière... Non, nous ici, on vend ici. Vous vendez à des particuliers? Voilà. Ce sont des particuliers là qui font voyager ça maintenant. Hormis la ferraille que vous récupérez, ce qu'il semble, il y a des gens qui vivent de la décharge, de tout ce qu'on déverse ici comme aliment. Oui, il y a des fois, il y a des conteneurs de nourriture qui viennent ici. La nourriture a varié. Oui, qui ne sont plus bons. Mais puisque on est déjà habitué, donc ils ont l'habitude de manger ça. Ça vient deux fois ce sont les pains, deux fois c'est, on peut dire quoi, les sacs de riz qui sont déjà variés, qui viennent. Quand on en prend, des fois même on vend ça, il y a des gens dans la ville qui viennent payer ça. Et donc ça vient de la ville, ça a varié, et les gens de la ville viennent l'acheter pour revendre là-bas. Oui. Ok. Merci alors. Ok, merci. Bonjour. Bonjour maman, comment ça va? Ça va un peu, sauf que le cœur n'est pas encore guéri. Ça va aller. Ça va aller. Ça, c'est quoi? C'est Mutuki? Mutuki, oui. C'est des vêtements qui viennent d'à côté? Oui, maman prend 100 francs dedans. Je trouve mes 100 francs, je suis assise, je ne travaille pas. Je trouve mes 100 francs dedans. Et il y a quand même des clients? Bien sûr. Tu viens de la ville ou des clients du quartier? Ville comme quartier. Tout le monde s'habille là. Oui, je trouve mes 100 francs dedans, je ne demande pas. Non, mais c'est Le bien. travail, je ne peux pas faire, je suis malade. Alors les gars, ce feu-là, il est dû à quoi? Il est dû à l'ordure. L'ordure qui est ici depuis qui est ici là. Ce sont ces ordures-là qui se sont embrasées qui ont provoqué le feu. Voilà. Ou c'est vous qui les avez brûlés? Non. Le feu a commencé depuis là-bas. C'est l'ordure qui a coupé. Oui. Deuxième maison qui sont coupées. depuis l'ordure en bas. Donc le feu est sous-sol. Donc le feu a commencé depuis le feu est sous-sol. Sous-sol. Et du coup, ça a brûlé les câbles électriques. Voilà, c'est un feu là qui est au sous-sol là, avec la pression. Comment ça monte, qui coupe le câble. Le câble tombe. Et donc vous êtes resté ici dans le noir pendant 7 ans. Mais tout ça, il y avait des maisons. Il y avait des maisons. Tout ça, là, On va dire des bicoques. Voilà, les bicoques. Et que sont devenus les habitants qui étaient ici? Les habitants Ils sont envolés. ils sont partis louer, Ah, ben, ils l'étoile. attendent.
Comment dirais-je, là j'appelle comment les pompiers, les j'ai promis, c'est quoi. Parce que les pompiers sont passés. Oui, ils sont arrivés ici. Ils ont pris leur nom, leur prénom, le nom des familles, le nom des articles qu'ils ont perdu. Même avant que tout cela n'arrive d'abord, il y avait un État qui travaillait ici là. Qu'on avait demandé de On peut se retirer, on peut avancer vers ici. Il Il y a le courant là. Ils sont encore branchés parce qu'ils sont encore en Donc ils ont refait le câble. Ils sont encore en service, monsieur. Alors, donc ça c'est un câble de courant, d'électricité. Ils ont fait hier. Qui sont en train de refaire. Les agents, vraiment, ils croient qu'ils ont travaillé plus à 2h du matin. De la nuit. 1h, oui. Et il est alimenté? Non, pas Non, encore. pas encore. Là, ils cherchent à le soulever maintenant. Ils cherchent à soulever ça plus haut. Si encore l'ordure se brûle, là, ça ne pourra plus atteindre ce câble là, monsieur. Parce que l'ancien était à même le sol. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois. On va monter en haut parce que le feu sort depuis le bas, monsieur. Et après ici on va où? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir de plus dangereux? Ah, il y a beaucoup de choses à voir, Plus bas. monsieur. Qu'est-ce qui se passe par là-bas? Là-bas, il y a des câbles vraiment. Non, on ne parle pas des décharges. Tu vois un peu, la décharge, il y a des eaux qui sont polluées là-bas. Il y a aussi des câbles aussi là-bas. Voilà l'eau polluée là. Ça commence depuis ici là. Voilà, l'eau polluée. Regardez un peu l'eau. Il y a vos enfants, machin qui se lavent là-bas en bas et tout. Ils se lavent à Oui, avec l'eau là. Avec Il y ce a des eau là. enfants qui se lavent avec l'eau là. Attends, ils vont voir la rivière, non? Là où je vois, je sais pas, ils vont voir tout ça là. C'est souffrant, hein? Regarde. On a trop marché, on va voir, il faudrait qu'on wash les pieds là, on va voir. On arrive à la rivière. Il faudrait qu'on lave les pieds là. Quand on allait faire les pieds là, on fait un peu bizarre. Ça c'est quoi, le câble de courant? Oui, c'est le cas de courant. Le câble de courant. Non, moi je ne reste pas là-bas. Et le courant et l'eau ne vont pas ensemble. Il y a encore tuyau d'eau. Donc c'est ici que Ici vous que nous approvisionnez l'avons. en eau. Ouais. Ici on n'a pas de pompe publique, on a que l'eau là qui nous reste. À part l'eau là, on n'a plus rien. Tous les eaux sont polluées. Mais ici c'est pas pollué. Ici, c'est pas vraiment pollué. Quand même ici, mais Quand même ici, mais c'est pollué aussi parce que tous les tuyaux des maisons qui sont plus hauts, les tuyaux des fosses septiques voilà. passent par, on se déverse dans là. Ah bon? Oui, se déverse là. Et les gens se lavent là, de l'eau là pour se lavent même les assiettes. Vous n'avez pas l'eau de la SCG ici? Quelques-uns, vu qu'il y a des tuyaux. Voilà, c'est pas tout le monde qui a des tuyaux d'eau ici. Bon, là, il faut dire, comme ils expliquent, qu'il y a un problème. Étant donné que nous sommes ici en amont et que la pollution est en aval, cette partie devrait être la moins polluée. Mais le problème s'aggrave, d'autant plus que tous ceux qui ont les bâtisses le long de ce cours d'eau n'ont pas de fosse septique, donc ils déversent directement dans ce cours d'eau. Résultat, la pollution est aussi importante ici en amont qu'en aval. Et vous n'avez pas vos mains là? Déjà, il faut traverser les câbles électriques, c'est assez dangereux. L'eau et le courant, on ne va pas ensemble. Hein. voilà, c'est pas quand même sorcier de. Ouais, c'est pas sorcier de laver les mains. Voilà, là, on fait avec. On a besoin d'une pompe publique à Mindoubé. Il faudrait que le gouvernement trouve une solution vraiment pour la population gabonaise. Parce que là, vraiment, Il y a un autre souci. Le souci du courant et du feu. c'est vrai, mais. C'est notre pays, man, on va toujours parler. Même si on est parti, on va jamais se fatiguer de parler. Il n'y a pas de problème, on va parler. On va couper ta moustache là. C'est sans compter sur les risques à encourir que certaines personnes ont érigé des maisons ou des abris de fortune malgré les risques graves que présente le site pour la santé publique et l'environnement. Apabiko. Bonjour, il s'appelle Papa? Oui, Papa Bikoro. Papa Bikoro. Bonjour. Tu habites ici? Et c'est là ta maison? C'est là où tu dors? Ma maison vient d'être brûlée. Pour le moment, je suis là pour essayer de construire une petite cabane. Et ta maison a été brûlée où? C'était brûlé là-bas. Ici?
Oui, là-bas. Tu vivais ici à la décharge de Mindoubé? Oui, je vivais ici à la décharge de Mindoubé. Et puis ma maison était brûlée là-bas. Mais plus aussi fort. Ah, la haute tension là. Ah oui. Ah, les câbles électriques que nous avons. Les câbles électriques, c'était tombé. Ma maison, il y avait tous les câbles étaient sur ma maison. Il y a eu une copie de courant, machin, et puis toute la maison était brûlée. Alors Papa Bikoro, je peux voir ce que tu es en train de faire là-bas, on peut descendre. J'essaie de préparer un peu, quelque chose que puisse quand même. On y va. Et là, tu t'apprêtais à mettre le feu. Et c'est ça, que tu devais manger là. Oui, c'est ce que je devrais préparer. Oui. Je suis en train de préparer. D'accord. Ce que nous allons faire, je ne sais pas, ta couchette est par ici? C'est par ici que tu dors? Oui, pour le moment, ouais. Je suis en train de vouloir faire machin, on pas le bois, faire quelque chose pour que je puisse dormir. Et puis que ma maison est brûlée, je n'ai pas encore vu. Papa Bikoro est gabonais. Vous êtes gabonais. Vous avez des enfants, vous avez de la famille? Oui, j'ai des familles. Et les enfants? Oui, les enfants. Une femme? Oui. Ils sont ici? Oui. Ah bon? Mais pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas soin de vous? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a des problèmes de famille? Est-ce que certains membres de votre famille ne savent pas que vous habitez ici? Non, ce sont des problèmes particuliers. Des problèmes particuliers. Oui. Et cela fait combien de temps que vous habitez ici, à la décharge de Mindoubé? À la décharge de Mindoubé, ça m'a fait 10 ans. 10 ans? Oui. On habitait d'abord là-bas, sauf qu'on nous a dit de quitter. Oui. J'ai construit encore l'autre maison là-bas. La maison était écoulée. Après l'autre là, c'est ce qui vient d'être maintenant brûlé là. D'accord. Ben, on va te laisser continuer à faire ta cuisine. Oui. Merci. Il n'est un secret pour personne. L'Occident, il y a quelques années, a démontré qu'une décharge mal gérée, comme celle de Mindoubé, où tous les déchets tels que les huiles de vidange, les eaux de faux septiques, les déchets industriels, ainsi que les déchets alimentaires, peuvent être des producteurs de méthane, gaz à effet de serre qui est 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone qui contribue fortement au changement climatique. Alerte! La nappe phréatique est polluée. Ici, avant, tu l'avais ici. On faisait du pique-nique. On venait s'amuser avec des petits frères, petites soeurs. Il y a combien de temps? Ça fait aux environs, ça fait déjà au moins 6 ans, 7 ans. C'était en quelle année? 2008. 2008. Et donc il n'y a pas longtemps que le coin est pollué? Non, non, c'est pas longtemps. Alors donc, ici... On mangeait les poissons d'ici. On se lavait dans le grand lac qui est là. On faisait Mais de la depuis pêche. que c'est devenu pollué comme ça, on n'arrive plus à faire quelque chose dessus. Même pour venir... Même pour te laver, c'est dur. Que l'eau est polluée. Maintenant, Attendez, on va laisser passer le citoyen. Vous allez en ville? Non, je vais chez ma mère là à Mindoubé. Ah, ok.
C'est un bon reportage. Merci. Merci. Alors donc ici là, ce qu'on a vu à la décharge là-bas, les huiles déversées, les fosses septiques, les déchets de fosses septiques, tout se déverse ici. C'est là où ça passe. Ça passe jusqu'au pont Nomba. Voilà la mer, le bras de mer. Le bras de mer qui est là. Ici là on faisait presque tout. Hein. Mais depuis que ce bord déverse l'ordure, la chiotte, les huiles. Non, les huiles, c'est pas Sorog. Est-ce que c'est Sorog? C'est eux. C'est eux qui font tout ça. Les huiles, les produits chimiques. Aujourd'hui, c'est plus Sorog. Maintenant là, c'est Clean Africa qui a pris la place de Sorog. Mais bizarrement, l'entretien, ça n'arrive pas à se passer comme il le faut. C'est toujours pareil. Ils n'arrivent pas à trouver une solution pour et pour balancer les produits chimiques là à une autre place. Et pour faire que ça passe ici là où nous, on essayait un peu de se relaxer. Effectivement, à regarder la quantité d'huile qu'il y a dans ce cours d'eau, on croirait qu'un navire pétrolier a fait naufrage ici. Regardez cet oiseau pollué, il ne peut plus voler à cause de la quantité d'huile dans laquelle il a baigné. Juste derrière moi, la végétation montre que la mangrove commence juste là. Donc le bras de mer n'est pas loin. Et vous imaginez que c'est le bras de mer qui communique avec le pont Nomba. Tout le monde à Libreville sait quel genre d'activité on pratique au pont Nomba. C'est la vente de poissons et les caillages de poissons qui est nettoyé justement dans cette eau. Permettez le mot dans cette merde, je me permets de le dire. Attention les gars. C'est tout simplement écœurant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous faites transport ici. Oui. Vous partez d'où à où? Yahi Mindoubé. Yahi Mindoubé. C'est ici le terminus? Oui, au pont. Au pont. Oui. Et c'est combien le trajet? C'est 200. 200. Oui. Et comment ça se passe tous les jours? Je peux dire ça quoi. En tout cas, la route, ça ne va pas. Ouais. Les voitures, on est toujours au garage à chaque fois. Même là, je sors même du garage, et la fumée partout, tous les jours. Et c'est pénible pour nous les chauffeurs. Nous, on ne veut pas tout ça, on veut pluriel. Ça n'avait qu'à revenir. Cette émission s'arrête là pour ce numéro. Plus réel, nous prenons rendez-vous la semaine prochaine. Nous tenons vivement, je dis bien vivement, à remercier les habitants qui vivent autour de la décharge de Mindoubé. Ils ont bien voulu nous rencontrer, ils ont bien voulu nous accepter.